chacune et chacun de vous. Aujourd'hui, Jésus ressuscité se présente à nous comme le bon pasteur, le vrai berger. Il nous invite à nous laisser guider par lui. C'est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Ensemble, rendons grâce à Dieu pour sa parole transmise par les témoins qui l'ont portée et la portent encore dans le monde entier. Prions pour les prêtres, les diacres, les laïcs engagés en Église, les personnes consacrées, les futurs prêtres et pour toutes les personnes que Jésus appelle à le suivre. Je vous invite à vous lever. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. De tout horizon, Dieu nous a choisis pour offrir humblement notre personne et notre vie, pour être sa présence un simple signe. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour notre bonheur, il nous a choisis. Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu. Pour servir le monde et son Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, le bon pasteur et le vrai berger, soit toujours avec vous. Alors, bon matin, cordial bienvenue à vous tous. C'est toujours pénible d'avoir refusé du monde, mais on est complet et vous êtes là. Alors, merci d'être là. En ce dimanche pascal de prière pour les vocations, nous accueillons Jésus comme notre bon pasteur, le vrai berger, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, nous rassembler et nous conduire à la vie éternelle. À nous de suivre sur le chemin du service et du don de soi pour faire grandir la vie en abondance. Le Seigneur Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Implorons le seul nom qui puisse nous sauver. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, envoyé par Dieu pour guérir et sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Ô Christ, toi le vrai berger, qui as donné ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous appelles à partager la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu, tendre et bienveillant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie de Pâques, proclamons avec ferveur la gloire du Dieu vivant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Par le nom de Jésus Sauveur, invoquons notre Dieu. Dieu notre Père, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que ton peuple parvienne, malgré sa fragilité, là où son pasteur est entré victorieux,
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Comme il est grand, l'amour de Dieu pour nous. Il a envoyé son Fils Jésus, le bon pasteur, qui nous connaît, nous rassemble et nous conduit. Il est, comme proclame l'apôtre Pierre, la pierre d'angle sur laquelle repose notre foi. Écoutons la parole de Dieu. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Bien-aimés, de la lettre de Saint Jean. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur.
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est toujours Pâques. Ce n'est pas un dimanche après Pâques, c'est le 4e dimanche de Pâques. Joyeuse Pâques. C'est la fête de la vie, plus forte que la mort, la fête du Christ, l'agneau immolé sur la croix, devenu par sa résurrection le grand berger des brebis, le bon pasteur. Et puis, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans ma vie est ce magnifique cadre servant d'écrin à un bon pasteur sculpté sur bois par mon ancien évêque, feu Monseigneur Robert Lebel, avec qui j'ai collaboré à divers titres pendant 17 ans. Certes, il y a l'aspect très personnel de ce cadeau sculpté de ses propres mains. Ce cadeau était la plus belle expression de son amitié. Mais aussi, ce berger représente bien à la fois le caractère paysan de ce berger, mais son affection aussi et sa joie de porter sa brebis. C'est pour moi la plus belle image du bon pasteur. Elle me fait aussi penser à Saint Joseph, ce saint de la porte d'à côté, comme dit le pape François, qui n'a pas dit un mot, mais qui était là quand Dieu faisait appel à lui, quand son fils avait besoin de lui, quand Marie avait besoin de lui. On en parlera dans les jours à venir, le 1er mai, et la fête de Saint Joseph, patron des travailleurs. Il est donc, Saint Joseph, celui qui a porté son fils Jésus à sa maturité en lui manifestant son cœur de père aimant, humain et aimant. Jésus a appris à connaître son Père du ciel à travers l'amour de ce Père adoptif. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses amis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors cette sculpture évoque pour moi ma vocation de prêtre à laquelle humblement j'essaie d'être fidèle. Mais vous, au fait, est-ce que vous connaissez bien votre vocation? À quoi le bon pasteur vous appelle-t-il? À quoi le bon pasteur vous appelle-t-il? Quel que soit votre âge, quel que soit notre âge, nous avons tous un appel, une vocation. Le mot vocation vient en effet d'un mot latin qui veut dire appel, appeler. Dans la Bible, lorsque Dieu se manifeste, il appelle quelqu'un et l'équipe pour sa mission. Une mission unique qui, souvent à première vue, peut faire peur. J'ai un ami qui vient justement de m'avertir que demain, il prendra le commandement d'une unité de réserve de l'armée canadienne. C'est une mission, c'est une vocation. Il a des qualités humaines et spirituelles aussi pour remplir cette vocation, mais on le porte dans la prière. C'est pourquoi à chaque fois Dieu dit « Ne crains pas, n'aie pas peur, je serai avec toi ». Nous sommes tous des appelés. Nous avons tous une vocation, car depuis le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Et Saint Jean nous invite à nous émerveiller d'ailleurs ce matin. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et vous et nous, savons-nous nous émerveiller chaque jour d'avoir été baptisés, nous émerveiller chaque jour de savoir que Dieu nous aime comme son enfant bien-aimé. Enfant de Dieu. C'est notre première vocation, depuis notre baptême. Une vocation, ce n'est pas d'abord un métier ou une occupation, c'est un sens qu'on donne à sa vie. C'est une manière d'être, un air de famille. C'est un sens qu'on donne à sa vie en réponse à l'appel du Père et de son grand amour. Notre vocation, c'est l'amour, inconditionnellement. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus se présente donc comme le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis, c'est-à-dire l'humanité. Il nous appelle à le suivre et à partager sa mission là où nous sommes. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Pour qui donnez-vous votre vie? Cette semaine, notre pasteur, notre curé, le père René Claude, a perdu son papa, Cyril, 84 ans. Il y a quelques mois aussi, il avait perdu sa mère. Et dans son entourage au pays natal, le Madagascar, et auprès de sa communauté, les Pères Calmes, le père René a perdu aussi des proches, des amis. Il était venu ici, au Canada, que pour quelques années. Normalement, cette année, il aurait été de retour dans son pays. Mais il a répondu oui à l'appel de venir servir ici, en ce pays, comme pasteur de notre paroisse. Voilà un homme qui donne sa vie pour nous, en accueillant dans la foi le sacrifice de tous ses liens coupés. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Êtes-vous heureux de son choix? Est-ce que vous lui avez dit? Aujourd'hui, Jésus nous dit, « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, et je donne ma vie pour mes brebis. » Même si nous ne vivons plus dans un monde rural, cette image du bon berger dont parle Jésus est toujours inspirante. Et si l'on peut tous rêver d'un Instagram avec une vedette, quelle qu'elle soit, on désire tous dans notre cœur être portés un jour sur les épaules du bon pasteur, du vrai berger qui nous connaît par notre nom et peut nous mener vers la vie en abondance.
Dans la Bible du Premier Testament, l'image du berger qui rassemble son troupeau, c'était devenu le symbole de la royauté, du chef, du leadership politique ou de la responsabilité dans le peuple de Dieu. C'était vrai surtout depuis le roi David, 1000 ans avant Jésus, David qui fut le plus grand roi de tous, un roi idéal malgré ses fragilités d'époux et de père. David fut un vrai bon pasteur de son peuple, un bon roi qui s'occupait des vraies affaires, c'est-à-dire du bien commun, de la paix, de la justice pour tous, surtout les plus humbles. Dieu avait mis sa confiance en lui et son peuple l'a adoré malgré ses écarts de conduite. Ce n'est pas reposant d'être berger. Au temps de Jésus, c'était un métier déconsidéré. À force de vivre avec leurs troupeaux, ils avaient, comme dit le pape François, pris l'odeur du mouton. Ce n'est pas nécessairement une bonne odeur. Ce n'est pas du Chanel. Toute leur vie se passait et se donnait avec les moutons qui les reconnaissaient donc à cette odeur particulière et à la voix du berger. Jésus, lui, n'a pas craint de prendre l'odeur des humains et de s'humilier jusqu'à la mort et la mort sur une croix pour montrer que Dieu vient appeler tous ses enfants, surtout les plus maganés, les plus méprisés de l'humanité. Pour lui, la vraie religion ne sert qu'à ça et rien d'autre. Récemment, notre pape François, au risque de sa vie, a visité l'Irak, terre musulmane, mais où vivent encore des milliers de chrétiens qui ont souffert durant 20 ans de guerre, de violence et de persécution. Le pape François, un vrai leader, est allé à la rencontre de ces brebis et de leur Église courageuse, une Église martyre. Il envisage maintenant, dès que ce sera possible, une visite pastorale au Liban, une autre terre violentée et appauvrie, où les chrétiens sont menacés. Je donne ma vie pour mes brebis. À 85 ans, il faut le faire. Aurions-nous ce courage? Je donne ma vie pour mes brebis. Les peuples ont toujours eu soif d'un grand berger, d'un vrai leader, d'un chef qui soit vraiment le berger de tous. Les prophètes d'Israël avaient d'ailleurs annoncé que c'est Dieu lui-même qui un jour prendrait la tête de son peuple pour le mener vers la paix et le bonheur. Et Jésus est venu, lui le Fils de Dieu, Verbe fait chair, en donnant sa vie pour nous, pour l'humanité, sur la croix, il nous a révélé l'amour infini du Père pour nous tous. Le Christ, nous le croyons, c'est le bon berger attendu par l'humanité. Je me rappelle d'un confrère plus âgé, adoré de tous à Valleyfield, Jean Léo. Un jour, il a quitté le clergé pour se marier. Dans l'Église catholique, il n'y a aucun pardon. Dommage. Et du jour au lendemain, Jean Léo fut mis de côté. Jean Léo a dû changer de métier. Mais pour les gens, Jean Léo, qui était devenu travailleur social entre-temps, est toujours demeuré un bon pasteur. Quand les gens avaient besoin de lui, à tout point de vue, il était là pour faire du bien, et ça jusqu'à la fin de ses jours. Et vous, quelle est votre vocation? Même si vous avez vieilli, même si vous avez perdu votre emploi ou que vous avez dû quitter votre pays, même si vous autres les plus jeunes, vous ne savez pas encore au juste ce que vous deviendrez, à quoi Dieu continue-t-il de vous appeler, de t'appeler, car il t'aime? Cette semaine, on célébrait jeudi le jour de la Terre. On se réjouissait de voir 40 chefs d'État se réunir virtuellement pour établir des cibles d'action contre les changements climatiques, contre la création, contre cette planète, c'est-à-dire contre les menaces à cette planète. Si les bottines suivent les babines, comme dit l'expression, nos chefs nous préparent peut-être une planète plus respirable. Il y a sans doute de bons pasteurs parmi eux qui poussent pour que ça avance. Cette semaine aussi, on se réjouissait au Québec de tout ce grand plan d'action
contre la violence dans les conflits conjugaux et familiaux. Oui, les brebis, surtout les femmes violentées, semblent compter pour ceux qui nous dirigent politiquement. Tant mieux. Nous avons besoin de bons pasteurs, de vrais chefs. Dans l'Église, le peuple de Dieu, Jésus est le bon pasteur qui nous appelle à connaître et à aimer le vrai Dieu, à le faire aimer. Ce Père d'amour pour tous qui fait de nous ses enfants bien-aimés, un Père qui veut toujours nous donner la vie en abondance. C'est pourquoi il nous confie les uns aux autres. En réalité, on est tous des pasteurs pour ceux qui nous entourent. Il nous appelle chacun par notre nom intime à devenir avec lui de bons bergers. Pour tous ceux qui autour de nous vivent dans les ténèbres de l'ignorance religieuse, il y en a de plus en plus, mais aussi les ténèbres de la misère matérielle, de la détresse morale, de la misère affective. Des gens autour de nous cherchent en vain un logement. Vous avez vu cette semaine les reportages, les manifestations. Ça n'a pas de bon sens pour des gens qui ont peu de moyens. Simplement un regard de respect, parfois aussi de reconnaissance des différences. Plus que jamais, Dieu a besoin de nous pour sortir, comme le bon pasteur, à la rencontre de toutes les brebis, de tous les humains appelés à devenir eux aussi ses enfants. À chaque âge de la vie, préparons nos cœurs à répondre avec joie aux nouveaux appels que Dieu nous lance. Lui, notre bon pasteur, lui qui compte sur nous pour donner la vie en abondance autour de nous. Alors ce dimanche, Jésus nous appelle tous et chacun à sortir à la rencontre de tous ceux qui autour de nous ont besoin d'être reconnus, d'être aimés, d'être respectés, ou à la rencontre de tous ceux qui n'ont pas encore découvert qu'ils sont les enfants bien-aimés de Dieu notre Père. Amen. Voyez quel grand amour le Père nous a donné. Nous sommes ses enfants. N'hésitons pas alors à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite des vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, confiant à l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu. Que pour ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et de toutes. Pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que croyantes et croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission.
pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos chefs d'État, afin que les promesses faites cette semaine de réduire les gaz à effet de serre se traduisent en décisions et en actes, malgré la résistance des riches, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour ces prêtres religieux et laïcs retenus en otage en Haïti. Quelques-uns ont été libérés, mais pas tous, pas la majorité. Prions aussi pour ceux qui sont d'origine arménienne, parmi nous les chrétiens d'Arménie, une des premières chrétientés du Moyen-Orient, et qui commémorent aujourd'hui avec tristesse le génocide arménien où 1 million d'entre eux avaient été éliminés par les forces de la Turquie. Enfin, prions pour ceux qui sont à la recherche de logement. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Par l'offrande de votre don personnel, vous participez à l'Eucharistie d'une façon pleine et active et vous manifestez votre sens des responsabilités au sein de notre communauté. Merci à ceux qui font leurs dons régulièrement ou qui, dans l'Église, font leur part. Merci à chacun de vous. Ce matin, la messe est offerte en mémoire de Jean-Claude Saint-Pierre par son épouse Micheline et ses fils Christian et Patrick. Elle est offerte aussi en mémoire de Louise Rioux par ses filles Danielle, Céline et Martine. En mémoire aussi de Mireille, Ginette et Françoise Lamarre par la succession. C'est aussi une messe pour faveur obtenue du Sacré-Cœur de Jésus par Rolande Roson. Et nous porterons aussi dans notre prière 2 personnes décédées cette semaine. Tout d'abord, M. Raymond Campeau, 85 ans, époux de Mme Claudette Aubin, et dont les funérailles seront célébrées vendredi, cette semaine qui vient, à 11h, ici à l'Église. Et bien sûr, on déplore la mort du
papa de notre père René-Claude, M. Cyril Radaïvo-Banana, dont les funérailles ont déjà eu lieu à Madagascar cette semaine. Enfin, nous rendons grâce pour une paroissienne, qui a obtenu sa résidence permanente au Canada et au Québec. Avec tous les parents et amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Père, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Et continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je prendrai la prière eucharistique pour les circonstances particulières. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église comme un bon pasteur dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec nous sur les chemins de cette vie. Et ton Fils Jésus est vraiment béni, car il se tient au milieu de nous ce matin, puisque nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain sevé devienne pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, le Seigneur Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur. Tu l'as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Alors nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Père, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Père, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, en avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Noël Simard, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos personnes consacrées, nos séminaristes et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la beauté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel, Mère Marianne, Saint Pierre et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance envers son Père, Jésus a consciemment donné sa vie pour nous. C'est pourquoi nous pouvons redire avec action de grâce cette prière qu'il a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, au soir de Pâques, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix soit avec vous. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, manifestons notre paix les uns aux autres. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le ressuscité, notre bon pasteur. Il fait grandir en nous la vie éternelle. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sois
mais dis seulement une parole et je serai. Le corps du Christ. Amen. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous
En prolongement de cette Eucharistie, je vous invite à prendre peut-être dans votre feuillet paroissial la prière pour l'évocation que vous trouvez à la fin, à l'avant-dernière page. J'en profite pour souligner que vendredi prochain, le 30 avril, c'est la fête de Sainte Marie de l'Incarnation, Ursuline, qui a fondé les Ursulines à Québec et au Canada. Marie Guyard, de son nom de femme, elle était veuve de son mari et elle s'est donnée à la colonie. C'est une fondatrice de l'Église canadienne. Alors, on peut dire la prière ensemble. Seigneur ressuscité, toi le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs, donne-nous de rejoindre les jeunes sur leur chemin et l'audace discrète de faire des pas en leur compagnie. Donne-nous la confiance qu'en racontant en vérité nos manières personnelles de douter, de croire et d'espérer, en les accueillant avec leurs aspirations, leurs déceptions, leurs attentes, nous apprenions ensemble à parler Dieu dans la fragilité de nos mots et à faire l'expérience partagée d'une proximité en lui qui suscite le désir de la faire goûter sur de nouveaux chemins. Amen. Je souligne, donc je rappelle, merci à tous ceux qui ont réservé leur place et cependant, si vous, pour une raison ou pour une autre, vous pouvez venir, c'est toujours précieux que vous nous fassiez connaître votre absence. À ce moment-là, on sait qu'une place peut être disponible pour d'autres. Alors, vous faites vos réservations, je rappelle, en appelant au presbytère Saint-Michel, du lundi au jeudi, entre 9h et midi. Vous avez le numéro sur le feuillet paroissial, au tout début ici. Alors, donc, voilà. Et il y a une collecte spéciale aujourd'hui pour les vocations et ministères dans notre diocèse. Alors, il y a des personnes qui se préparent pour des services d'église, prêtres, diacres ou laïcs engagés. Donc, je vous invite à faire votre don dans le panier qu'un bénévole vous présentera lors de votre sortie. Enfin, notre évêque, comme notre paroisse d'ailleurs, a besoin de notre aide. À cause de la pandémie, les soupers bénéfices annuels ne peuvent pas être tenus, mais les besoins soutenus par ces œuvres annuellement sont toujours là. Donc, il demande votre collaboration financière pour le soutenir. Vous pouvez prendre ce feuillet qui est à l'arrière de l'Église et vous avez un feuillet, un coupon pour faire votre don, si vous le désirez, qui peut être fait soit par chèque ou par carte de crédit ou peut-être aussi par Interact. Et là, je ne sais pas, il faudrait s'informer. Mais vous avez tous les détails utiles. Alors voilà, je pense que c'est tout. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à vivre cette célébration, ceux qui étaient à l'accueil, à la sacristie, au nettoyage aussi de l'Église, Huguette Tupilon qui prépare les commentaires, à Louise Gadouri, notre organiste, et à la chanteuse aussi avec elle, et à Ritsa aussi, notre lectrice. Alors, merci à toute l'équipe aussi de C'est Sûr TV, à la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, qui est très précieuse. Alors, merci à Chantal et à Maxime. Et aussi, ne manquez pas d'encourager nos commanditaires qui nous permettent justement d'offrir cette émission. En action de grâce, prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ah non, je me suis trompé, c'est pas celle-là. Excusez. Ça peut faire l'affaire aussi. Alors, le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté.
qui vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À tous un beau dimanche et une bonne semaine. Au revoir.